vous prie d'accueillir en acclamant le Seigneur, le berger, pasteur Félix Ndiaye. Est-ce que nous pouvons élever nos deux mains et remercier le Seigneur? Nous avons appris que le jour où nos fardeaux ont été enlevés fut un grand jour, un beau jour. Est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur d'avoir enlevé nos fardeaux? Oui, sur toi il n'y a plus de fardeau ce matin, je l'espère. Et même s'il restait encore un fardeau qui pèse sur ta vie, je déclare au nom de Jésus-Christ que ce fardeau sera enlevé, ce fardeau sera ôté. Ce matin, au nom puissant de Jésus, au contact avec la parole vivante, au contact avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui que nous élevons et que nous couronnons, celui que nous aimons et que nous magnifions. Jésus-Christ de Nazareth est ton nom. Oh, l'alpha et l'oméga, le ressuscité, l'étoile brillante du matin. Ah, c'est toi que nous avons choisi après avoir tourné le dos à Satan et à ses démons, à la sorcellerie, à la méchanceté. Nous nous sommes penchés vers toi. Nous avons pris ta direction, notre Dieu. Nous regardons vers toi. Sois loué ce matin. Sois béni, Jésus, ce matin. Merci. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus, et nous tous nous disons Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Nous sommes dans le mois de la délivrance. Et je pense que Dieu va faire de grandes choses. Il va nous délivrer de tous les esprits qui nous rendent captifs. Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que l'homme noir a un problème, l'Afrique a un problème. Je ne crois pas tellement. En tout cas, même s'il y a un problème, ce problème ne vient pas de Dieu. Ce problème vient de nous-mêmes. Et puisque le problème vient de nous-mêmes, nous allons avoir l'honnêteté, la sincérité de régler ce problème-là avec nous-mêmes. Alléluia. J'ai rencontré quelqu'un un jour et j'étais très fâché contre lui. Il croyait que la race noire était maudite. Il croyait que l'homme noir était maudit. Il croyait que l'Afrique était maudite. Et je n'étais pas du tout d'accord avec lui. Je l'ai prouvé par les Écritures que nous n'étions pas maudits. Alléluia. En aucun instant, je cesserai de croire que l'Afrique est bénie et que l'homme noir est béni et que l'homme noir est dans le plan merveilleux de Dieu. Alléluia. Mais je reconnais que nous avons des problèmes. Je reconnais que nous avons des problèmes. Et je reconnais aussi que c'est justement à cause de ces problèmes que Jésus est venu dans le monde. La Bible nous dit, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour que toute œuvre du diable dans notre vie soit détruite en son puissant et glorieux nom. Alléluia. Alors quand j'étais encore dans cette grande église de Willow Creek à Chicago, cette église me rappelle beaucoup de choses. C'est une méga grande église bâtie sur plus de 600 hectares. Il faut prendre tout Dieuppeul, 1, 2, 3, jusqu'à 4. Il y a 4 Dieuppeul. Et même, je pense qu'on n'aura même pas la taille de cette église. Là où nous sommes, les Américains dorment encore, ils vont se réveiller vers midi, heure de chez nous, pour commencer les cultes. Et dans cette salle de dimanche passé, c'était merveilleux de voir autant de monde, des milliers de personnes, 20 000 personnes, très tôt le matin, envahir cette grande église, cette grande cour, en marchant si vite pour arriver à l'heure, adorer le Seigneur. C'est simplement merveilleux. Cela me rappelle simplement quand nous serons au ciel. Cela me rappelle de voir cette foule immense, immense, qui adorait le Seigneur. Mon âme était dans la joie. J'ai ressenti encore une grande fierté d'appartenir à cette puissance mondiale qu'on appelle l'Église. J'étais très fier d'être encore chrétien, très fier d'être chrétien, très fier d'être chrétien, très fier d'être chrétien. Je ne vous ai pas dit que j'étais fier d'être pasteur, puisque je ne me suis même pas présenté comme pasteur. Là, il y a des milliers de pasteurs qui sont là. Alors, on était tous comme des fidèles.
Et ça me rappelle beaucoup de choses. Ça me rappelle beaucoup de choses. Bien-aimés, vous avez les salutations de toute l'église là-bas. Ils prient pour nous. Ils prient pour nous. Avant de quitter, une vieille maman, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça au Brésil aussi, une vieille maman s'était accrochée sur moi quand elle a appris que j'étais sénégalais et que j'étais d'origine musulmane. Elle s'est accrochée de moi, elle m'a dit, mon fils, tout le reste de ma vie, je prierai toujours pour toi. Je suis ici au Brésil, tu rentres dans ton pays, sache que tu as quelqu'un la nuit comme le jour. Je n'ai pas d'argent, je suis pauvre, mais j'ai une chose, ma bouche. Ma bouche. Je prierai tout le temps, la nuit comme le jour pour toi. Et c'est la même chose qui m'est arrivée avant-hier. Une vieille maman s'est accrochée de moi. Elle a une fois été missionnaire en Afrique. Elle part vers le Burundi, le Rwanda et l'Afrique de l'Est. Vous savez, ces gens-là, quand tu vois l'Afrique, pour eux, l'Afrique c'est comme un pays. Hein? Voilà, on cesse d'être sénégalais, on est simplement africain. Il m'a dit, mon fils, j'ai vécu en Afrique et quand je vous vois, l'Esprit de Dieu m'a demandé de m'approcher de vous et de vous promettre le reste de ma vie de prier pour toi et ton ministère. J'ai dit Amen fort. J'ai dit Amen fort. Je pouvais sentir cette vieille me saisir avec toute la force qui lui reste encore. Elle me serre et elle me dit non, toute sa vie elle va prier pour moi. J'ai dit, Seigneur, ça c'est ce que j'ai le plus besoin. J'ai le plus besoin. Je préfère cela que l'or et l'argent. Alléluia. Elle m'a donné ce dont j'avais plus besoin. C'est de l'affection, c'est de l'amour, c'est la prière, c'est le soutien, c'est l'admiration de ce que Dieu fait. Amen. Je vais vous inviter à lire avec moi maintenant dans Luc chapitre 1. Ce matin, je voudrais encore parler. Je ne sais pas si je vais prêcher ou je vais simplement parler. Et tout à l'heure, quand nous avons demandé aux nouvelles personnes de se présenter, et puis il n'y avait que 3 personnes, alors je me suis dit, est-ce que nous sommes en train d'évangéliser? Il y a beaucoup de chaises vides dans notre église. Beaucoup de chaises vides. Nous devons les remplir. Amen. Nous devons les remplir. Jésus l'a dit. Il y a encore de la place dans ma maison. Il dit, sortez dans les rues, dans les ruelles. Appelez-les. Parce que je veux que ma maison soit remplie. Ce n'est pas Félix qui l'a dit, c'est Jésus qui l'a dit. Il dit, il veut que sa maison soit remplie. Alors Luc chapitre 1, nous lisons à partir du verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée. Du temps d'Hérode. Nous connaissons tous qui était cet Hérode-là. Un homme caractérisé par la méchanceté, la jalousie, la sorcellerie. Un homme qui détestait le Seigneur, qui détestait les œuvres de Dieu. Mais en son temps, pendant que c'est lui qui régnait, pendant que c'est lui qui influençait, il y avait un sacrificateur. A dit Amen. Qu'il y ait des sacrificateurs encore au milieu de nous. La Bible nous dit, nous sommes tous ceux qui sont dans la nouvelle alliance, nous sommes un peuple de sacrificateurs pour Dieu, notre Père. Nous vivons à l'ère du sacerdoce universel, où tous les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu, sont des sacrificateurs. Il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Il était de la classe d'Abia. Et sa femme était entre les filles d'Aaron. Elle était aussi sacrificateur. Alléluia. Et quand un sacrificateur il rencontre un sacrificateur, ça ne peut former qu'un merveilleux couple à la gloire du Très-Haut. Je demande à tous les sacrificateurs, à tous les jeunes sacrificateurs, jeunes filles sacrificateurs, n'est-ce pas, de chercher comme conjoint un sacrificateur. Amen. Dis à ton voisin, si tu n'es pas encore marié, cherche un sacrificateur. Dis-lui même, sois plus prophétique. Dis-lui, je veux un sacrificateur qui vient vers toi. Sois plus prophétique là. Annonce la bonne nouvelle. Annonce, dis-lui, n'écoute plus les jeunes qui viennent de gauche à droite. Il y a un sacrificateur qui vient vers toi. Alléluia. Elle s'appelait Élisabeth. Tous les deux étaient justes. Alléluia. Tous les deux étaient justes devant Dieu.
Et ils observaient d'une manière irréprochable. J'aime ce mot-là. Je l'ai souligné dans ma Bible. Ils observaient d'une manière irréprochable. Frère, dis à ton voisin, sois irréprochable. Ah, si l'église était composée que d'hommes et de femmes irréprochables. Irréprochable. Irréprochable. Pas de reproche. Délivré par le feu de l'esprit. Tout rouille dans leur vie est parti, calciné, détruit par le feu de l'esprit. C'est notre travail. C'est ma mission. C'est la raison pour laquelle je me tiens debout devant vous ce matin pour vous parler. Je ne vous parle pas comme un homme religieux et je ne m'adresse pas à des hommes et des femmes religieux. J'ai l'habitude de dire que je ne suis pas dans une religion. Dieu m'a délivré de la religion. Dieu m'a délivré de la religiosité. Je suis dans la vie et je communique la vie. Il était irréprochable. Et il observait les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Verset 7. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. C'est ce que les gens disaient. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Ça c'est le problème. Ça c'est le problème. Ça c'est un problème ça. Mais tout à l'heure le groupe de louanges a chanté un chant merveilleux. Un chant merveilleux. Je ne sais pas si vous retenez encore les paroles de ce chant. Parce que lorsque l'on loue Dieu, moi je m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup ce que l'on dit. Je n'écoute pas. Souvent je prête une petite oreille à la musique, voilà, aux cris, aux acclamations. Mais j'écoute et je veux entendre les paroles du chant. Parce que c'est cela qui m'édifie. Et ce chant disait quoi? Je veux entendre quelqu'un se lever pour dire ça fort. Oh, relâche, c'est trop faible là. Relâche les miracles. Relâche quoi encore? Les prodiges. Relâche les signes. Relâche la guérison. Relâche la sainteté. Relâche les anges. Relâche la puissance. Relâche l'autorité. Relâche l'influence. Relâche le mariage, relâche le travail, relâche la bénédiction, relâche la vie, relâche les enfants, relâche. Alléluia. Pensez que le ciel peut entendre ça et rester fermé? Vous pensez, si vous pensez à ça, c'est que vous êtes des religieux. S'il vous traverse l'esprit, que le ciel peut entendre, la terre crier, disant Dieu relâche et le ciel reste fermé, si vous croyez à un seul instant que cela est possible, c'est que vous êtes des religieux. Si vous êtes comme moi dans une vie délivrée de la religion, pour ne plus jamais devenir encore religieux, alors vous croirez que le ciel est ouvert quand il entend de telles paroles. Merci beaucoup, groupe de louanges. Vous avez été formidables ce matin. Ce chant m'a fait beaucoup de bien. La Bible nous dit, or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de la classe, il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce. Nous avons dit que nous sommes des sacrificateurs. Le sacerdoce a des règles. Nous sommes dans un monde où les gens ne veulent plus vivre sous des règles. Même dans l'église, les gens veulent vivre dans l'église sans règles, sans loi. Mais eux, ils étaient là, selon la règle du sacerdoce. C'était son tour. C'est la règle qui disait que c'était son tour. Et dans l'église, il y a la discipline, il y a des règles. Il y a des lois dans l'église. Oui, dans l'église, Paul nous dit nous sommes libres. Mais notre liberté ne peut pas être un prétexte pour faire n'importe quoi. Vivre n'importe comment. Il y a des règles, selon la règle du sacerdoce. Il devait entrer dans le temple pour offrir des parfums.
Verset 10, il est dit, toute la multitude du peuple était dehors en prière. Toute la multitude du peuple était dehors. Il arrive des moments parce qu'on est converti, parce qu'on est enfant de Dieu. On doit se dissocier. On doit aller plus loin que la foule. Même quand on est leader, on doit aller plus loin que la foule. C'est pour cela que j'invite à tous les responsables de cette église-là de se comporter de manière, d'oser de temps en temps être seul avec Dieu. Il était dans le temple, il était seul. Toute la multitude était dehors, mais en prière. Ah, j'aime cette foule. Dehors, mais en prière. Ils n'avaient pas la même grâce, mais ils étaient en prière. Bien-aimés, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous n'avons pas tous la même grâce. Nous n'avons pas tous la même grâce. Mais chacun, selon ce que le Seigneur lui a fait grâce, selon ce que le Seigneur lui a donné, reste en prière. Reste en prière. Je veux dire à tout le monde ce matin, demeurez en prière. Même si vous êtes en dehors de certaines choses, demeurez en prière. Même si vous n'avez pas la grâce que M. X a, restez en prière. Votre tour va arriver. Si vous n'avez pas la même grâce que Madame Y, restez en prière. Je vais exhorter tout le monde ce matin. Restons toujours en prière. N'arrêtez jamais de prier. Même si vous n'êtes pas à l'intérieur, même si vous n'êtes pas là où ils sont, restez en prière. Là où vous êtes, Dieu vous entend, Dieu vous exauce, Dieu vous voit, Dieu a des bonnes choses pour vous. Et pourquoi? Vous savez, c'est comme des tentations. Chaque fois que je voyage, je rencontre quelqu'un qui me dit, tu fais quoi en Afrique? Viens ici, je suis prêt à mettre tout en œuvre, à t'envoyer tout ce que tu veux, même l'église, pour que tu viennes t'installer ici. C'est une tentation, je vous assure. Cela m'arrive seulement quand je vais dans les grands pays. Et j'ai conclu que c'est une grande tentation. Mais la réponse est toujours non, non. Et non, parce que ici où je suis, au Sénégal, mon pays, où je sers ma nation, je sais que Dieu me voit, Dieu m'entend, Dieu m'exauce, Dieu va m'utiliser, Dieu va sauver mon pays, Dieu va sauver ma nation. Je n'ai rien à faire ailleurs. Je reste ici et je resterai toujours ici, au service du Seigneur, au milieu de mon peuple. Le jour que je vais quitter ici, c'est lui qui va me le dire. Et je ne pense pas que ça va être pour aller dans un grand pays. Peut-être dans un pays plus petit que le Sénégal. Parce que je connais ma mission. Mais n'empêche pas que je partage cela avec vous. Pour que vous me souteniez dans la prière. Parce que le diable me tente avec beaucoup de choses. Il me séduit avec beaucoup de choses. La multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Ah, j'aime ça. Un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Et se tint debout à droite de l'autel du parfum. Zacharie fut troublé en le voyant. Et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, ta prière, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie, d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Alléluia. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Cette parole s'est accomplie lorsque l'ange est arrivé 6 mois après. L'ange Gabriel, le même ange, est arrivé à Nazareth, parler à une petite jeune fille du nom de Marie. Et que Marie, espère bien, la Bible nous dit, au 3e mois, a rendu visite à Élisabeth, qui était certainement au 9e mois. 9e mois, sur le point d'accoucher. Et la Bible nous dit, lorsque Jean-Baptiste a entendu la prière de celle qui portait Jésus, il a tressailli de joie et il fut rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Dès le sein de sa mère, pour accomplir ce que ce verset a dit. La Bible nous dit, ce que la bouche de l'Éternel proclame, sa main l'accomplira. À celui à qui Dieu a promis quelque chose, tu n'as rien encore obtenu. Je te dis ça, eh bien, Agé nous dit, Agé 2, si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia.
9 mois après, cette parole s'est accomplie. Jean, rempli du Saint-Esprit, de le sein de sa mère, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. Ça, c'est l'objectif de tout enfant de Dieu. Ramener les enfants de Dieu à la maison. Ramener, c'est des fils. Tous ces gens qui dorment encore pendant que nous sommes ici sont des fils et des filles prodigues. Ramenez-les à la maison. Jésus est mort pour eux. C'est pourquoi chaque culte, cette église doit être remplie. Toutes les chaises doivent être occupées. Parce que nous devons les ramener. Notre mission est de les ramener à la maison. Ils ont été créés par Dieu et pour Dieu. Ramenons-les à la maison. Ramenons-les au Seigneur. Verset 17, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Verset 18, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Si tu ne sais pas celui qui parle avec toi, je suis Gabriel. Je me présente maintenant. Le moment d'afficher mon identité est arrivé. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. C'est là mon siège. Je ne viens pas de l'enfer. Écoutez ceux qui viennent de Dieu. Écoutez les messagers de Dieu. N'écoutez pas les messagers de Satan. Je me tiens devant Dieu. Écoutez ceux qui se tiennent devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler. Et ce matin, j'ai été moi-même aussi envoyé pour te parler. C'est à toi que je m'adresse ce matin, toi qui m'entends. Et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. L'évangile n'est pas une mauvaise nouvelle. L'évangile est une bonne nouvelle. Alléluia. Même si l'évangile parle de la mort, mais l'évangile reste une bonne nouvelle. Parce que la mort dont il est question ne te concerne pas. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas concerné. Ni par la mort physique, ni par la mort spirituelle, ni par aucune autre mort. Tu es concerné par la vie. La Bible nous dit ici, le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et il vous donne la vie, et la vie en abondance. Alléluia. La mort c'est pour les incrédules. La mort c'est pour les affamés. La mort c'est pour les rebelles. Et Dieu dit, j'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Verset 20. Et voici, tu seras muet. Tu seras muet. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. C'est là maintenant j'ai tiré mon thème. Ce matin, puisque nous sommes dans le mois de la rouille qui doit partir par le feu, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est toujours je continue cette série de messages entamée ici. En commençant pour parler par le combat d'une nouvelle identité réelle, demeurer toujours rempli du Saint-Esprit. Troisième point a été faire pacte, une alliance, contrat avec ses yeux. Basant sur Job qui avait promis à Dieu, il a dit, je fais un pacte avec mes yeux, je te promets que mes yeux ne se poseront jamais sur une femme qui n'est pas la mienne. Nous avons parlé de cela. Nous avons prié pour que la rouille, n'est-ce pas, la rouille attachée à nos yeux s'en aille par le feu au nom de Jésus. Et nous croyons que les yeux ont été délivrés, nos yeux ont été délivrés. Dis à ton voisin, j'espère que tes yeux ont été délivrés. Et que tu ne regarderas plus n'importe quoi ni n'importe qui. Alléluia. Est-ce que nous avons reçu la délivrance des yeux? Alléluia. Sinon nous avons quatrième point, nous avons parlé de faire alliance avec ses oreilles. Alléluia. Car Jean nous dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'église. Et nous avons aussi enlevé par le feu, l'action du feu de l'Esprit, la rouille qui avait bouché nos oreilles. Parce que quand la rouille vient, elle se pose là et tu commences à détester la vérité. Même à l'église, lorsque le pasteur prêche et il dénonce l'impudicité parce que tu es dedans, au lieu de te repentir, tu es fâché contre le pasteur. Tu commences à parler mal contre le pasteur parce qu'il dénonce l'impudicité, la fornication. Vous pouvez être fâché contre Félix. Toute sa vie, il dénoncera ce que Dieu dénonce.
Il sera toujours contre ce dont Dieu est contre. Et nous avons ainsi prié pour que le feu de l'esprit vienne consumer, enlever, détruire la rouille qui a bouché nos oreilles. Et le dernier message que j'ai prêché ici, j'ai prêché sur les pensées. Il y avait la rouille sur nos pensées. Nous avons commencé à penser mal. Quand tu commences à penser mal, tu vas vivre mal. Nous avons pris par exemple Caïn. Dieu dit Caïn, avant même qu'il ne tue Abel, le péché est couché à ta porte. Mais domine-le. Domine-le. Quelque chose traverse l'esprit, mais domine-le. Par le pouvoir de l'esprit. N'exécute pas, mais domine la mauvaise pensée. Dis à Satan, je ne peux pas le faire. J'ai une nouvelle identité. Je suis un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, laissez-moi vous parler de la bouche. Quelqu'un utilise la bouche. La délivrance de la bouche. Une autre partie de notre corps qui doit être délivrée, qui doit subir les effets du feu, l'action de l'esprit. C'est notre bouche. Notre bouche. Parce que souvent, on est converti, mais notre bouche ne l'est pas. Je connais des chrétiens dont la bouche n'est pas convertie. Vous le voyez à l'église. Ils chantent, ils jouent, ils servent Dieu. On peut l'appeler même respect. Mais quand il sort de l'église, des quatre murs, ce qui sort de sa bouche, n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Ce message est pour celui-là. Et si tu luttes avec ce qui sort de ta bouche, tu as livré un combat pendant des années. Tu as dit, je ne mentirai plus, je ne sortirai plus de ma bouche ce qui ne convient pas à un enfant de Dieu de sortir de sa bouche. Tu luttes pendant des années. Pas de solution. Ce matin, c'est ta délivrance. Car les efforts sont inutiles. Mais la rouille, quand elle est pleine, quand l'épaisseur de la rouille est important, c'est seulement par l'action du feu, le feu de l'esprit, qui peut faire partir la rouille quand c'est comme ça. Ça t'a pris des années. Chaque fois, même quand tu dis je ne vais pas dire un mot, je ne critique pas, je n'insulte pas, je ne mentirai pas cette fois-ci, je dirai toute la vérité. Mais après la scène, quand tu fais évaluation, tu te rends compte que finalement tu as menti. Tu as menti. Tu as lutté avec ça, fatigué. Ce matin, c'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta délivrance. C'est un problème de rouille. Et cette rouille partira. Cette rouille partira par le feu de l'esprit. Par la puissance de l'esprit. Parce que la rouille ne peut partir, la Bible nous dit, que par le feu. Que par le feu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La délivrance de ta bouche, c'est pour bientôt. J'allais dire même c'est pour maintenant. C'est pour tout de suite là. Dis à ta bouche, tu as des problèmes ce matin. Parce que prépare-toi, le feu de Dieu arrive sur toi. Tu m'as causé trop de tort. Tu m'as mis dans trop de problèmes. Oui, votre bouche vous a mis dans beaucoup de problèmes. On vous a fait asseoir comme ça. Toute nuit, tu n'as pas dormi. Parce que ta bouche est rentrée dans une affaire, il ne fallait pas. Il y a des moments où tu as eu envie de l'enlever de ton corps et de le jeter. Tellement que la bouche là t'a mis dans beaucoup de problèmes. Allez dans les prisons. Vous allez voir des gens. C'est leur bouche qui les a mis en prison. La main n'a rien fait. Les pieds n'ont rien fait. Mais leur bouche là, quand elle s'est ouverte, elle les a mis en prison.
Allez même dans les hôpitaux. Il y a des gens qui sont malades aujourd'hui. C'est leur bouche qui les a mis dans cette maladie. Il y a des gens qui ont reçu des démons. C'est leur bouche. C'est leur bouche qui les a mis dans ce problème-là. Possédés par les démons à cause de la bouche là. Et pourquoi la bouche? Parce qu'en fait la bouche est à l'intérieur de la bouche un élément dangereux. Et cet élément est bien protégé. Vous voulez connaître son nom? Fais comme ça à ton voisin. Dis-lui, c'est ça. Le problème est de la bouche. On peut accuser la bouche, mais le problème de la bouche, même bien de cet élément-là. La langue. La langue. Et même quand on accuse la bouche ce matin, j'ai entendu la bouche dire, mais pourquoi vous m'accusez? Vous-même, vous savez que mon problème, c'est à l'intérieur de moi. C'est pas moi. À l'intérieur de la bouche, il y a ce qu'on appelle la langue. La langue. La langue. Et la langue est bien protégée. Vous allez voir qu'il y a 32 dents. Oh oui, pour ceux qui sont comme moi, qui n'ont pas encore perdu de dents. Il y a certains même qui sont jeunes, 20 ans même, mais quand tu regardes, il ne faut pas vous montrer. Demande à ton voisin de vous montrer ces 32 dents. Vous allez voir 16 dents. Pour certains même, c'est 4 dents. Hein? Non, il n'y a pas quelqu'un de 4 dents ici. Même Papa 6 a toujours encore ses 32 dents. On bénit le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Il y a des enfants ici, hein? Il n'y a pas 32 dents. Dès qu'il rit, même c'est comme ça, parce qu'à l'intérieur, il n'y a plus même de dents de ce côté-là. Il ne peut plus manger la viande. Mais voyez, la langue est protégée par 32 dents. Ensuite, il y a encore les lèvres. Et elle est bien à l'intérieur. Mais le problème, c'est qu'elle ne reste jamais à l'intérieur. Dans les protèges que Dieu lui a donnés. Elle ne reste pas à l'intérieur. Elle aime sortir. Sa délivrance arrive au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Zacharie, Dieu se révèle à lui. Zacharie ne croit pas. Il pose des questions. Pourtant Gabriel lui dit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Je suis venu directement de Dieu. Il m'a fallu 1 minute ou 1 seconde entre le ciel et le trône de Dieu ici. Est-ce que ça fait 1 seconde? Non, même pas 1 seconde dans notre temps. C'est qu'on n'a pas, après seconde là, il y a quoi? Il n'y a rien, non? Voilà. Mais ça, c'est plus encore petit. Après ça, il y a quoi encore? Hein? Il y a quelque chose d'autre? Il n'y a rien. La Bible parle d'un clin d'œil. Tellement rapide pour qu'un ange quitte le ciel et arrive sur la terre. Et Gabriel donne toutes ses assurances. Mais Zacharie ne croit toujours pas. Et Dieu lui dit, et voici, tu seras muet. Tu seras muet. Tu ne parleras plus. Comme tu ne crois pas, tu ne parleras plus. Bien-aimé, j'ai réfléchi beaucoup et j'ai prié Dieu pour ce passage. Dieu me dit, si Dieu n'avait pas fermé la bouche, lié la langue et même bouché les oreilles, parce qu'il n'était pas seulement muet, mais il était aussi sourd. Vous continuez la lecture, vous allez voir que quand Jean-Baptiste est né, même par rapport au nom, il a fallu avec des signes, on a parlé. S'il n'était pas muet, on allait lui parler. Mais ils ont fait des signes. Pour communiquer avec Zacharie, c'est avec des signes. C'est ce passage, ce verset-là, qui atteste qu'il était aussi sourd et muet. Mais là, nous parlons du fait qu'il était muet. Et voici, tu seras muet. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses que j'annonce aujourd'hui s'accompliront. Dieu ferme sa bouche. Dis à ton voisin, il y a des choses sur lesquelles il faut fermer ta bouche. Quand Dieu te dit ça, tu fermes ta bouche. N'attends pas qu'on âge vienne fermer ta bouche. Dieu t'a dit quelque chose, ferme ta bouche sur sa chose jusqu'à ce que la chose s'accomplisse. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu annonce la vie. Tu es stérile.
Le monde dit tu es stérile. Vous vivez l'opprobre, la honte. En Israël, dans une culture où si tu n'as pas d'enfant, tu es considéré comme maudite femme. La belle famille, les voisins, les amis, tout le monde se moquait. Dieu vient. Un grand jour comme la chorale l'a chanté. C'était comment encore? Hein? Quel beau jour. Dieu vient dans un grand jour. Il fait de ce grand jour un beau jour. Pour te délivrer de la honte, de la stérilité. Et toi, tu ne crois pas. Dieu ferme sa bouche. Il dit ta bouche ne parlera plus. Jusqu'à ce que j'ai dit va s'accomplir. Si Dieu avait laissé Zacharie continuer à parler, la grossesse allait couler. Là, Élisabeth allait avorter. Sa bouche, l'élément, la langue qu'il avait, allait détruire la grossesse. Comme beaucoup d'entre vous, vos projets sont détruits par votre bouche. Beaucoup d'entre vous ont détruit leurs projets, ont détruit leur avenir, ont détruit leur vie par votre bouche. Vous avez détruit le plan de Dieu. Vous avez arrêté le plan de Dieu. Vous avez arrêté la vision de Dieu pour vous par votre bouche. Votre bouche a tout détruit. Dieu, il a parlé. Mais comme il aimait bien, si tu as la grâce que Zacharie avait, il te bloque, il bloque ta bouche, ta langue. Et tout le monde n'a pas cette grâce-là. La grossesse allait couler. Élisabeth allait avorter. Pas parce qu'elle devait avorter, pas parce que Dieu l'avait prévu, mais parce qu'il y a un pouvoir dans la langue. Et quand elle est utilisée négativement, alors fait des dégâts. Fait des dégâts. Et aujourd'hui, la bouche fait beaucoup de dégâts dans le monde. Tout à l'heure, je vous parlais de la situation de l'Afrique. Moi, je pense que le plus grand problème de l'Afrique provient des Africains eux-mêmes. Ce qui sort de notre bouche, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous passons tout le temps à maudire nos pays, à maudire l'Afrique. Ce pauvre continent. Comment voulez-vous que ce continent devienne riche? Alors que tout ce que vous dites, cela a un pouvoir de se réaliser. Hein? Tout ce que vous direz, tout ce que vous demanderez, tout ce qui doit sortir de votre bouche, c'est comme une parole prophétique. Ça va s'accomplir. Et nous passons tout le temps à maudire notre vie, à maudire nos familles, à maudire nos pays, à maudire l'Afrique. Et nous voulons arriver au même niveau que les autres, qui passent tout le temps à bénir leur pays. Vous avez une fois entendu un président américain terminer son message, même s'il est un païen, sans dire que Dieu bénisse l'Amérique. Vous avez vu leur passeport? Il est écrit, celui-ci est un citoyen américain. Ils sont fiers. Pourquoi sur nos passeports on ne dit pas, celui-ci est un citoyen sénégalais? Pourquoi est-ce que le président termine leur discours sans dire que Dieu bénisse le Sénégal? Mais il termine toujours en tendant la main à l'Europe, en critiquant les Européens, les Français, les Noirs et autres, les Blancs et autres, du fait qu'ils ne les ont pas soutenus. La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Mets ta main au-dessus maintenant. C'est pourquoi, même quand je vais dans leur pays, pendant les offrandes, je donne plus que ce que je donne ici, pour me mettre au-dessus d'eux. Parce que cela a une portée prophétique. Et je le crois. Alléluia. Dieu a donc fermé. Et dit, voici, tu seras muet. Et tu ne pourras plus parler jusqu'à ce que ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru. Parce que tu n'as pas cru. Et dans son incrédulité, dans son manque de foi, il va communiquer l'incrédulité à Élisabeth. Quand il va arriver chez Élisabeth, vous savez comment il va le dire? Il va d'abord rire.
Elisabeth, viens ici, viens. Tu vois ce que j'ai vu aussi, ce que j'ai entendu, ce que le pasteur Félix a dit. Lui, il ne connaît pas notre situation. Cela ne peut pas arriver. Donc la manière même dont il communique la chose là. Alors Elisabeth n'allait pas avoir la foi. Parce que nous avons une manière de communiquer là. Même avec les gens du dehors. Hein? Qui ne peut jamais les attirer à l'église. Regardez dans les réseaux sociaux. Il y a des gens tout le temps, ils passent à parler mal de l'église. Dans les églises aujourd'hui. Et ils publient ça. Il y a un pasteur Dakar ici qui le fait tout le temps. Et vous savez, il a travaillé avec toutes les dénominations. Partout où il a travaillé, on l'a chassé. À cause de sa mauvaise conduite. Partout. C'est un rebelle. Maintenant, il est là, il commence son propre ministère. Mais il n'a personne. Il a son téléphone. Mon téléphone n'est pas là. Il a son téléphone. Il fait des recherches. Il dit oui, école de Satan. Partout, il voit une école de Satan quelque part. Il voit des gens qui dansent. Quand Bethel loue Dieu là, ça ne l'intéresse pas. Mais quand il entend qu'il y a une église, il y a des déviations là. C'est ça, il ramasse les mauvaises nouvelles là. C'est ça, il ramasse. Et avec des commentaires, il publie. Et un pasteur m'a appelé en semaine. Quand je suis arrivé avant-hier, il m'a dit, pasteur Félix, mais est-ce que tu lis les publications d'un tel? Je dis, il faut le laisser. Je vois les publications. Lire, je ne sais pas si j'ai vraiment lu les publications. Mais je vois un peu. Mais lui, c'est comme on le dit en Wolof là. La bouche, quand elle saigne, ne dit jamais rien de bon. Lui là, il faut le comprendre, sa bouche qui saigne. Alors, il ne peut pas convertir une seule âme. Et tu critiques ce qui attire des foules. Hein? Vous comprenez, non? Ce sont des messagers du diable. Dieu n'a pas fait de nous des messagers de mauvaises nouvelles. Nous sommes des messagers de bonnes nouvelles. Même les gens du monde, quand même, ne font même pas certaines choses. Leurs mauvaises choses, ils les cachent, ils règlent ça en secret. Et nous, les enfants de Dieu, c'est devant tout le monde, sur le net, que nous réglons les problèmes. Vous allez voir, il y a un chrétien, un petit problème dans son église locale. Il bondit une publication. Waouh! Waouh! J'ai dit, quelle façon satanique, diabolique, démoniaque de faire. Nous devons être dans les réseaux sociaux pour parler de Jésus, annoncer la bonne nouvelle de Jésus, montrer aux gens le bon visage de l'église pour les attirer à Jésus. Les parler de comment Jésus est en train de changer les vies. Va interviewer un frère dont tu es convaincu, car dans une église de centaines de personnes, tu dis que tu ne trouves personne réellement converti. Viens interviewer le pasteur Félix. Je t'amène dans mon village natal. Ils vont d'abord te parler de moi. Et ensuite, tu vas voir le changement que Jésus a opéré. Et publie ça sur Facebook. Fais-le. Plutôt que les mauvaises nouvelles. Dieu a cousu la bouche. Dieu a lié la langue de cet homme. Parce que, quoi qu'il fût sacrificateur, mais il a été incrédule. Il a été incrédule. Il n'a pas voulu croire. Et dans son incrédulité, il allait détruire le plan de Dieu. Communiquer de manière à détruire le plan, la grossesse que l'ange Gabriel avait déjà commencé à mettre, le fœtus que l'ange avait déjà commencé à mettre dans le ventre d'Élisabeth. La bouche, la langue de Zacharie allait détruire ce fœtus en une semaine. Je connais des gens, ils étaient bien à l'église, bien convertis. Mais ils ont croisé un faux frère. Ils ont croisé un agent du diable, mais qui était... Et ces gens ne quittent pas l'église, sont à l'église, mais ils travaillent contre l'église. Ils ont trouvé quelqu'un comme ça qui les a découragés. Et ces gens, pour les ramener encore à l'église, au Seigneur, ils quittent définitivement la foi. C'est difficile. Pour ces gens, je prie que Dieu ferme leur bouche, lie leur langue, jusqu'à ce qu'ils vont croire. Parce que quand la chose est arrivée, le jour que Jean-Baptiste est né, là maintenant il peut enlever. Et il peut ouvrir la bouche. C'est ce jour, Zacharie a parlé. Le jour, Jean-Baptiste est né. Même
même à 1 jour, 2 jours de sa naissance, sa bouche était toujours fermée. Vous savez pourquoi? Il était encore fragile. Il fallait fermer toujours sa bouche. Le bébé était encore fragile. Sa langue pouvait détruire le bébé d'1 jour. Sa langue pouvait détruire le bébé de 2 jours. Sa langue pouvait détruire le bébé de 3 jours. Vous savez le jour où Dieu a délié sa langue, quand on l'a amené dans la maison de Dieu pour le présenter. Le 8e jour, quand on l'a présenté à Dieu, l'enfant est consacré à Dieu. Tout ce qui est consacré à Dieu, entre les mains de Dieu, c'est terminé. Alléluia. Terminé. Quand l'enfant était consacré à Dieu. Ce matin au 2e culte, nous avons 2 bébés à présenter. Quand l'enfant était présenté à Dieu, on discutait. Il va porter quel nom? Zacharie Junior, disaient les autres. Non, Jean. On lui donne une tablette. Elisabeth dit, bon, on va demander à son père. On va interroger son père. De toute façon, c'est à lui que l'ange a parlé. On lui donne les tablettes. Il écrit son nom et Jean. Dès qu'il a donné le nom sur tablette, la bouche s'est ouverte. Et vous savez quoi? Il a commencé à prophétiser, à prophétiser, à prophétiser, à dire des merveilles de Dieu, à dire que cet enfant sera grand, cet enfant sera grand. Dieu a eu le temps d'enlever la rouille. Frère, la rouille doit partir. Ton problème, c'est que ta langue est rouillée. Ton problème, c'est que ta bouche est remplie de rouille. Si la rouille est enlevée, ta bouche s'ouvre pour les choses de Dieu. Ton langage change, ton vocabulaire change. Ta façon de parler change. Même le message change. Toi qui étais négatif, tu voyais le diable et les démons partout. Tu vois maintenant Dieu partout. Parce que c'est Dieu en réalité qui est partout. Le diable n'est pas omniprésent. C'est avec la stratégie seulement il bouge. Mais c'est Dieu qui est omniprésent. Voyez Dieu partout. Apprenez à voir Dieu partout. Voyez-le dans vos finances. Voyez-le dans votre travail. Dans ta vie. Dans ta jeunesse. Vois Dieu. Dans tes projets. Vois Dieu. Vois Dieu partout. Dis à ton voisin. Voisin. Vois Dieu partout. C'est lui qui est omniprésent. C'est lui seul qui est partout. Vois-le partout. Alléluia. Regardez ce que Dieu dit dans Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3 à partir du verset 2. Oui. Ok, rapidement Jacques. Jacques nous dit quoi? Jacques nous parle de la langue. Les dangers de la langue. Oui, nous prêchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne prêche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. En fait, si tu maîtrises ta langue, c'est que tu peux maîtriser le reste de ton corps. Mais si tu maîtrises tout ton corps et tu ne maîtrises pas ta langue va détruire les parties que tu avais maîtrisées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Nous continuons le prochain verset. Voilà. Si nous nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent. Alors considérez que Dieu avait mis aussi un mort dans la bouche de son serviteur. Nous négligeons aussi le corps tout entier. Allez-y. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au grain du pilote. Ensuite, de même, la langue est un petit membre. Il est vraiment petit. Hein? Un petit membre l'a logé à l'intérieur de ta bouche là. Et elle se vante de grandes choses. Ah, la langue est terrible. La langue, elle est orgueilleuse. Et vous savez, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Voici comme un petit feu pour embrasser une forêt. La langue est comparée à un petit feu. Un étincelle. Mais un étincelle capable de faire des ravages. Oui. La langue aussi est un feu. Et la Bible appelle ici, c'est le monde de l'iniquité.
Voilà la langue. C'est qu'est la langue? Une langue non délivrée. Libérée. Une langue non libérée de la rouille. C'est le monde de l'iniquité. C'est les calomnies. C'est les calomnies qui sortent de cette bouche-là. Les calomnies, c'est dire des fausses choses sur la vie des gens sans vérifier. Tu as entendu que oui, la sœur Maria a fait ceci. Paf, tu commences à publier, à envoyer des messages. Ah, vous savez ce que j'ai appris? La sœur Maria a ceci, a fait ceci. Est-ce que tu as vérifié? Est-ce que tu as vérifié l'information? Quand on a dit à Jésus qu'il est Belzébul, est-ce que les disciples sont allés prêcher que Jésus, leur nouveau maître, est Belzébul? Ils ont vérifié et cela était faux. Seigneur, délivre-nous des calomnies. Épargne-nous de dire des fausses choses. Et beaucoup sont entrés dans une grande malédiction à cause de ça. Même des oints de Dieu. Ils ont osé dire des choses fausses concernant des oints de Dieu. Des oints de Dieu. Et quand ce oint de Dieu va dans la Bible, il apprend ça. Il va dans la présence de Dieu. Parce qu'il n'y a rien. Il va dans la présence de Dieu. Il dit, oh Dieu, confonds mes adversaires. Hey, quand cet homme de Dieu va devant le trône de celui qu'il a appelé, qu'il a mandaté, il apporte ton nom. C'est ruine après ruine qui va t'arriver. Ça, je vous le dis. Et ce n'est pas de la blague. C'est pourquoi, quoi qu'on disait beaucoup de choses sur Saoul, David là, il a fermé sa bouche par rapport à Saoul. Je ne m'y prononce pas. Il est loin de Dieu. Et même quand il a coupé le pan de sa robe, il a dit, il tremblait. La Bible dit, David tremblait. Les deux choses où David a tremblé. Un, c'est quand il a fait le dénombrement d'Israël. Deux, c'est quand il a touché à la tunique, à la robe de Saoul. Il a tremblé. C'est la langue. Les calomnies, les rapportages. Qu'elle a dit ceci, sans vérifier, les moqueries. Élisée et les enfants de Jéricho. Élisée avait reçu l'onction. Un homme choisi de Dieu. Où est pas Dieu? Quand il rentrait, les enfants de Jéricho disaient, ah, chauffe, 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 chauffe. Ils se moquaient de l'homme de Dieu. La Bible dit, quand l'homme de Dieu a prié, 2 ours sont sortis de la forêt. Et ce jour, on dévorait 42 enfants. 42 enfants. Aujourd'hui encore, il y a des ours disponibles pour défendre les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les véritables enfants de Dieu. Nous avons des ours qui nous défendent et qui nous justifient. Avant désormais de dire quoi que ce soit, vérifie bien. Vérifie bien. Que rien ne sorte de ta bouche avant de vérifier que ce que tu dis, surtout quand ça concerne un enfant de Dieu pour qui Christ est mort. Christ est mort. Tu dis des choses sur lui sans vérifier. Tu t'attires des malédictions. Quand Dieu te promet même toi quelque chose et tu dis le contraire, tu t'attires des malédictions. C'est pour cela que Dieu a fermé la bouche de Zacharie. Seigneur, délivre ma bouche. Les moqueries. Ils se sont moqués de l'homme de Dieu. 2 ours ont fait des ravages. C'est à ce jour-là, il n'y avait que des pleurs, des lamentations. Lui, il n'avait rien fait. Mais il a apporté l'affaire devant le trône de Dieu. Rien fait. Il y a eu des enfants, il y a eu des gens qui ont quitté cette église dans les années passées, qui ont raconté du n'importe quoi. Je n'ai jamais répondu. Même pas sur le net. Ni les appeler, ni me défendre. Mais je suis allé devant le trône de celui qui m'a appelé. J'ai parlé avec mon Dieu. Et aujourd'hui, je suis triste de ce que j'entends d'eux. Car rien ne marche. On s'attire des malédictions. On s'attire des malédictions. On s'attire comme ça des malédictions. Soyez délivrés de cet esprit ce matin. Délivrance de ta langue.
délivrance de ta bouche. La rouille qui s'est attachée de ta bouche à ta bouche, là, qui a rempli ta bouche, s'en ira par le feu du Saint-Esprit. Quand la bouche de Pierre était encore remplie de rouille, Pierre était très négatif vis-à-vis de Jésus. Il l'a même renié. Mais le jour de la Pentecôte, quand le feu s'est posé par là, a traversé les pensées de Pierre, a délivré ses pensées de la rouille, délivré sa bouche de la rouille, délivré ses oreilles, ses yeux, ses oreilles de la rouille. Partout il y avait la rouille dans la vie de Pierre. La flamme était posée là. Et la flamme, je ne sais pas pour combien de temps, la flamme était là pour s'assurer que tout le corps, toute la vie de Pierre a été consumée. Le feu a tout brûlé, calciné. C'est en ce moment-là que Pierre est devenu un autre homme. Le message qu'il a prêché ce jour-là, n'a jamais prêché ça avant. Jamais prêché ça avant. La rouille s'en ira par le feu. Et ce matin, je sens que dans la bouche de Jacques ou de Jean, pour certains, il y a beaucoup de rouille. Beaucoup d'ailleurs de rouille. Et vous êtes incapables de parler de Jésus. Pour d'autres, il y a encore la rouille, il y a encore une épaisseur de rouille. Il y a encore un certain niveau de rouille et cette rouille doit partir. Il ne reste aucune rouille sur ta langue, dans ta bouche ce matin. Rien dans ta bouche ce matin. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour terminer, je voudrais juste relire le verset 10. Le verset 10 de Jacques. Nous sommes dans Jacques. Nous allons terminer. Et Jacques 1, 26, nous allons terminer par là. Et nous allons prier. Pour que le Dieu qui envoie le feu et délivre nos bouches de la rouille. Délivre nos langues de la rouille. Si notre langue n'est pas encore délivrée, qu'il la ferme, qu'il ferme notre bouche jusqu'à ce qu'il y ait la délivrance avant de l'ouvrir. C'est pourquoi Paul, comme il avait pensé tout le temps à garder, à conserver la rouille dans sa bouche, il parlait mal de l'église, il combattait l'église, il insultait les chrétiens, il calomniait les chrétiens, il calomniait l'église toute sa vie, comme ces pasteurs qui sont sur le net, qui passent tout le temps à parler mal de l'église, à critiquer l'église, à critiquer les hommes de Dieu. C'est leur ministère. L'apôtre Paul était comme ça. C'est pourquoi quand il a rencontré Jésus sur la route de Damas, il a fait une chose. Il s'est retiré dans le désert pendant 3 ans, sa bouche fermée. Il écoutait seulement, il ne parlait pas. Il va parler avec qui? Il parlait avec qui? Personne. Il n'y avait personne. Pendant 3 ans, bouche fermée. Il entend seulement. Il entend seulement. Il écoute seulement. Dieu lui parlait. Là que le Saint-Esprit se posait sur lui. Oui, et le Saint-Esprit commence à purifier ses pensées. Le renouvellement de l'intelligence est arrivé. Il a le changement de mentalité. Il fallait changer sa mentalité, reprogrammer. C'est comme un disque dur là, non, unité centrale. Il fallait encore tout reprogrammer, cette vie-là. Et c'est en ce moment, à l'issue des 3 ans, qu'il a commencé à parler. Regardez le Paul qui parlait avant et le Paul après ces 3 ans-là. Hey! Hey! Dis à quelqu'un, as-tu remarqué la différence? Quand il arrive quelque part, il dit, je ne veux rien connaître. Les gens commencent, est-ce que tu sais qu'ici il y a les démons, il y a les sorciers? Je ne veux rien connaître de tout ça. Parlez-moi de Jésus. J'annonce Jésus. Pour moi, Christ, c'est tout. C'est ma raison de vivre. Tout ce que je considérais comme quelque chose, comme un bénéfice avant, je le considère comme de la boue. À cause, il dit, écoutez-moi bien, à cause de l'excellence des révélations que j'ai eues de lui. Alléluia. À cause de l'excellence des révélations. Jacques 1, 26, c'est par là que nous allons terminer. Nous allons terminer par là et nous allons prier afin que Dieu nous délivre des plaisanteries. Le temps ne nous manque pour parler des plaisanteries. Parce qu'il y a de ces chrétiens qui passent tout le temps à plaisanter, à raconter des histoires bizarres et les gens rigolent. Parler de Jésus. Et dénigrement, c'est dénigrer les gens, salir les autres. C'est ton boulot. Il y a des gens qui sont devenus des professionnels sur cette question. Salir les autres. Salir les autres. Mais ce matin, tu seras délivré au nom de Jésus.
Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Alléluia. La religion de cet homme est vaine. Nous devons donc savoir tenir notre langue en bride. Le tenir captif pour les choses de Dieu. Tu vas te mettre debout et tu vas prier. Nous allons prier afin que notre bouche reçoive la visitation de Dieu maintenant. Que notre bouche reçoive le feu de Dieu maintenant. C'est pourquoi je disais, est-ce que je vais prêcher ou je vais simplement parler? Je ne crois pas que j'ai prêché, j'ai simplement parlé. Nous avons parlé en famille. Je parlais à des membres de ma famille pour que quelque chose change. Pour que quelque chose change. Que des moqueries ne sortent plus de ta bouche. Que les calomnies ne sortent plus de ta bouche. Tu reçois une information, vérifie-la. Vérifie-la. Prends le temps. Même si c'est 1 an. Tant que tu n'as pas des choses claires, n'en parle pas. Les moqueries, les plaisanteries, les dénigrements ne salissent personne. Nous n'avons pas reçu le ministère de salir les autres. Ça ne fait pas partie des dons de l'esprit. Ça ne fait pas partie du fruit de l'esprit. Il n'existe pas un don de dénigrement. Il existe l'amour. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la bénignité, c'est la douceur. Et ça, c'est le caractère de Jésus, c'est la vie de Jésus. C'est notre nouvelle identité en Christ. Nous allons lever nos mains. Le pasteur Teddy Jakes a dit ceci un jour. Il dit qu'il avait cessé de critiquer les grandes églises. Alors qu'il avait une petite église, il saluait tout le monde à la fin du culte. Mais quand Dieu a multiplié son église par milliers, il ne pouvait plus saluer tout le monde. Et il a appelé tous les pasteurs qu'il critiquait pour leur demander pardon. Et vous savez, nous tous qui sommes des papas aujourd'hui, nous aurions dû demander pardon à tous les parents que nous avons critiqués. Moi, j'ai été chez un cousin, son fils montait sur la table, dans le salon, ça bougeait. Et quand je rentrais, je disais, non, cet enfant est impoli. Mais quand Dieu m'a donné un enfant, et que je vois mon enfant monter sur la table, descendre, dérangeant, cassant, j'ai appelé mon cousin pour lui dire, pardonne-moi de t'avoir critiqué. Et nous tous qui avons des enfants, il faut demander pardon aux gens que vous avez critiqués. Et vous tous les célibataires qui n'avez pas encore d'enfants et critiquez ceux qui ont des enfants, vous les avez visités, vous commencez à parler mal contre eux. Au sortir de ce culte, appelez-les pour les demander pardon. Parce que je ne sais pas quel enfant Dieu m'a donné demain. Et je ne veux pas m'attirer des malédictions. Demandez pardon. Vous avez calomnié quelqu'un, vous avez critiqué quelqu'un. Au sortir de ce culte, si la délivrance est effective, au sortir de ce culte, demandez pardon. Je vais appeler le diacre Calvin, tu vas prier pour nous. Pour que le feu de Dieu arrive dans nos bouches et sur nos langues. Et que la rouille s'en aille maintenant, immédiatement. Tu quittes ce lieu, changé. Ta bouche changée, renouvelée. Au nom de Jésus.